C'est ces gens de scènes-là. C'est là qu'il dit qu'on calme. C'est-à-dire, la femme comme ça, on regarde, elle a vu Jésus comme qui? Et puis, entre elle, les chrétiens, les musulmans, qui avaient la même vision qu'elle? On va aussi, on prend Marthe comme ça, par exemple. Marthe qui a vu Jésus, qui a ressuscité son frère, alors qu'aucun chrétien n'était là-bas, aucun musulman n'était là-bas en ce moment. On regarde Marthe aussi, c'est comment son cas. On finit après peut-être pour Marthe, on s'en va la population, les aveugles, les paralytiques, tous ceux que Jésus a frappé, les miracles pour eux là. Ils vont nous dire comment ils ont vu Jésus, et puis on saura si vous les chrétiens et nous les musulmans qui est dans le faux. C'est simple. C'est ça, il dit tu vas trop loin. Marthe, tout ça, elle est loin de Jésus. Il dit Jean lui-même, c'est Jean que le disciple que Jésus aimait, qui dormait sur la poitrine de Jésus. Jean dit dans son prologue qu'il est Dieu ou pas. Est-ce que je t'ai demandé? Tu as demandé contemporain de Jésus, non? Jean, il n'est pas contemporain de Jésus. Mais dans le texte, pourquoi? Non, écoute-moi, dans le texte, est-ce que tu as vu où Jean était en train de parler à Jésus? Tu as vu dans le texte là, où Jean parlait à Jésus? Jean ne parle pas, Jean confirme qu'il est Dieu. Non, calme-toi, écoute-moi, est-ce que tu as vu Jean étant en train de parler à Jésus? Comme je t'ai donné les exemples. Tu as demandé, non, tes exemples que tu as demandé, la question que tu as posée, est-ce que les contemporains de Jésus ont reconnu que Jésus est Dieu? Je te dis oui. Jean, son disciple, dans son prologue, dit que Jésus est Dieu. Je ne sais pas pourquoi on va loin pour parler des maths. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Tu sais, je n'ai pas rentré dans la critique textuelle même de l'évangile de Jean, pour ne pas qu'après, quand on va prendre des versets dedans, tu as dit non. Si tu as rejeté que ce n'est pas le disciple de Jésus qui a écrit, comment tu peux prendre pour vérité les paroles qui sont dedans? Je ne rentre pas d'abord dans cette logique-là. On va accepter ta logique. Ok, Jean a dit que Jésus est Dieu. Il n'y a pas de problème. Allons-y cette base-là. Maintenant, Jésus avait combien de disciples? Il en avait 12. Il en avait 12, non? Est-ce que Jésus a côtoyé sa propre mère? Je comprends pas. Jésus a fait quoi? Jésus avait des disciples et puis aussi il avait sa maman avec lui, n'est-ce pas? Bien sûr. Ok. On a dit, Jean, tu as dit, Jean a reconnu que Jésus est. Mais elle n'était pas tout le temps avec lui. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu as reconnu que tu m'as dit qu'on doit accepter ça dans le Jean 1.1. À part Jean, lequel a reconnu que Jésus est Dieu encore? On va voir, on va vérifier. Donc, moi la passe. Il y a quoi? Non, il ne faut pas me manger. Tu marques un, je marque un. Il y a quoi? Laisse-moi, hier manger ma sauce pour avancer. Il faut manger avec sauce graine. Et là, tu as posé une question. Maman qui a accouché son enfant jusqu'à te dire qu'elle n'était pas souvent avec lui. Donc, quand il était bébé, là, il n'était pas Dieu. Le frère, laissez ça. Pardonnez, origine, pardon, s'il vous plaît. Vas-y, frère, vas-y. Comment ça peut nous plaire? Des gens ont faim, tu dis s'il vous plaît, tu es en train de manger seul. Pourquoi? Comment ça peut nous plaire? Ça ne nous plaît pas. Pardon. Regarde. Moi, j'ai posé les bases et puis on va lancer. Regarde. Maintenant, tu nous as fait sortir un premier témoin. Tu nous as dit, Jean a reconnu. Tu as demandé un contemporain de Jésus, non? Oui, allons-y doucement. Est-ce que tu es satisfait avec ça? D'abord, avant qu'on a avancé. J'ai dit, si je veux rentrer... satisfait? Non. Faut rentrer. Rentre. Ma satisfaction ne va pas prouver que c'est faux ou bien c'est vrai. Ça, il faut que tu retiennes ça d'abord. C'est pas ma satisfaction qui prouvera que c'est faux ou c'est vrai. Donc, c'est un faux débat qu'on va engager inutilement. Je dis, je ne vais pas rentrer dans le prologue de Jean parce que vos savants sont au courant comment le prologue de Jean a été concocté. Comme je dis, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Je t'accorde que Jean a dit dans 1.1 que Jésus est Dieu, qu'on sort parce qu'il n'y a pas de problème. Je dis, est-ce que Jean, il y avait encore 12 autres ou bien 11 autres là? Il y a un qui a reconnu Jésus comme Dieu quand on va dans le cas de l'évangile. D'accord, Jean a reconnu que Jésus est Dieu. Les pharisiens, quand Jésus parlait, les pharisiens ont compris que Jésus dit il est Dieu. Les pharisiens sont les païens, on parle des disciples. Parce que Jésus a dit et Jésus a dit c'est à vous. Jésus a dit c'est à vous qui a été révélé le mystère des cieux. Les pharisiens ne sont pas des païens. Vous laissez les pharisiens, aucun n'a reconnu que Jésus est Dieu, mais je ne rentre pas dans ce débat d'abord. Ils ont reconnu que Jésus est Dieu. Oui, laissons ceux-là d'abord, on va venir sur eux.
On va venir sur eux. Parce que tu as dit tout à l'heure que Marie, là, elle n'était pas beaucoup avec Jésus. Tu as donné ça comme un avis. Marie. Les pharisiens. Tu m'as posé une question de contemporain, je t'ai répondu. Oui. Tu es en train de partir où encore? J'accepte. Ok, j'accepte. Donne-nous les pharisiens qui ont reconnu que Jésus est Dieu là. Donne-nous. Les pharisiens ont reconnu que Jésus se faisait Dieu. Donne-nous. Mais je t'ai dit, c'est pour ça que je t'ai dit, je suis au travail, je n'ai pas la Bible. Mais donne-nous un peu la référence avant de trouver le verset. Jean 5, 18. Ok. Les pharisiens ont voulu le lapider parce que il se faisait Dieu. D'abord, il s'est fait appeler fils de Dieu et il s'est fait Dieu lui-même. Les pharisiens ont voulu le lapider. Donc, ils ont compris que Jésus disait qu'il était Dieu. Et Jésus n'a jamais dit, quand ils lui ont répondu ça, parce qu'il a dit, mais j'ai fait de bonnes choses, pour laquelle voulez-vous me lapider? Et quand ils lui ont répondu ça, Jésus n'a pas dit, non, j'ai jamais dit que je suis Dieu. Jésus a enfoncé le clou. Il dit, mais dans votre loi, j'ai dit que vous êtes Dieu. Il a enfoncé le clou encore. Donc, tu comprends? Donc, des contemporains de Jésus ont reconnu que Jésus est Dieu. C'est pour ça, eux, ils n'acceptaient pas le fait que Jésus dise qu'il est Dieu. Et ils ont compris que Jésus dit qu'il est Dieu. C'est pour ça qu'ils l'ont fait tuer. Ok. C'est bon? Premièrement, merci encore pour ce que tu viens de dire. Moi, je vais juste répondre légèrement dessus. Et puis, je vais te poser ma question. Et puis là, peut-être, je donne la parole aux autres frères. Premièrement, quand tu dis que les pharisiens ont reconnu comme Jésus est Dieu, c'est un mensonge. C'est un gros mensonge parce que derrière les pharisiens, c'est leur mauvaise compréhension qu'ils présentaient. C'est pour cela que Jésus a justifié la parole. La justification de Jésus vient en réponse à leur mauvaise compréhension de ce qu'ils disaient. C'est pour ça qu'il les a ramenés à leur loi. C'est quand il les ramène à leur loi, c'est pour leur faire comprendre la mauvaise compréhension qu'ils avaient, monsieur. Donc moi, j'ai dit, patriote, il faut prendre mon verset, chose va m'expliquer ça rapidement. Okay. Jean 11, ça c'est quelqu'un qui a vu Jésus. Aurega n'a pas vu Jésus, moi il n'a pas vu Jésus. Jean 11, verset 19 jusqu'à 21 là-bas. Aurega n'a pas vu Jésus, moi il n'a pas vu Jésus. Aurega n'a pas su Jésus avec quelle taille, moi aussi je n'ai pas su. On va voir quelqu'un qui a vu Jésus. Et Aurega, Jean 11, 19 a vu. Oui. Beaucoup de Juifs vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Ok, ça va. C'est bon. Aurega. Marthe savait quoi ici? Elle savait quoi? Elle savait rien du tout. Faut reprendre encore chose. Non, je te réponds. Il n'a pas besoin. Oui, je dis non, elle il va savait relire. rien du tout de Jésus. On n'est pas seul, pardon. Je t'ai répondu, non? Oui, on n'est pas seul, on C'est va fini. comprendre quelque chose. Ah, calme-toi, il y a quoi? Il y a mon gars, non? Il y a quoi? Moi aussi, direct. Moi, il faut reprendre le verset. Ok. Mais maintenant même, je sais que, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Je reprends encore. Au regard, selon ce verset, Marthe savait quoi par rapport à Jésus? Dis, Marthe ne savait rien de Jésus. Non, je n'ai pas dit Je te réponds. Je dis selon le verset. On va relire le verset tranquillement. Peut-être le verset un peu te choque, quoi. Non, ça ne me choque pas. Patriote, faisons doucement encore. Doucement. Je dis, Marthe ne savait rien de Jésus. On a compris. Ça, c'est ta version d'abord. On va regarder encore le verset. Mais c'est ma version, tu demandes, non? Mais c'est pas ma version, tu demandes. Vas-y. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Ok, maintenant, frère, regarde, voici ma question. Selon ce verset-là, où on dit, où Marthe dit, je sais. Marthe a précisément dit, je sais. Je veux savoir, Marthe savait quoi selon ce verset? Puisqu'elle a dit, je sais.
Mais c'est ce que je te dis. Parce que tu veux me faire dire quelque chose que toi tu veux. Alors que je ne vais pas dire ça. Non, loin de là. Matt ne savait rien. Celui qui savait là. Loin de là, c'est pas ça. Le disciple de Jésus dans le même Jean qui connaissait Jésus là dit que Jésus est Dieu. Tu dis quoi de ça? On a compris, calme-toi. On va en venir à ça. Pour le moment là, je dis, il y a une scène qui s'est passée. C'est-à-dire, toi et moi, on n'était pas là-bas. Toi, au regard, tu n'étais pas là-bas. Moi, écran, je n'étais pas là-bas. C'est qui relate les faits? Qui relate les faits? C'est l'évangile des gens qui relatent les faits. C'est qui relate les faits? C'est l'évangile des gens qui relatent les faits. C'est pas le débat. Il ne faut pas déplacer le sujet. Faisons simple. Celui qui relate les faits l'a dit dans son prologue. On a compris. Regarde, Jean 11, verset 22. On nous présente une scène de quelqu'un qui était en face de Jésus. Maintenant, là, le verset dit, celle qui était en face de Jésus, là, c'est son frère qui était mort, qu'on appelait Lazare. Aujourd'hui, la grande majorité des chrétiens prennent ça comme un argument pour dire que Jésus a ressuscité les morts. Ok, il n'y a pas de problème, Jésus a ressuscité les morts. Maintenant, il a ressuscité la fille de Jairus aussi. Hein. Calmons-nous, ça là, on va aller là-bas. On a compris les choses au regard. Maintenant, on revient encore dans le verset. On dit, m'a dit, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Ok, je ne vais plus maintenant aller dans on dit non, qu'est-ce que Matt sait? Parce que tu as dit, c'est rien. Maintenant, je dis, ce verset-là veut dire quoi? C'est Matt qui est en train de dire quelque chose. Mais oui, elle dit quoi? Elle dit quoi? Matt dit qu'elle sait que tout ce que Jésus va demander à Dieu, Dieu va le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, comment? Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est clair. Je ne sais pas, tu veux qu'il dise quoi? Non mais, Oustaz, c'est grave. Oustaz. Mais il n'y a pas d'explication pour le verset là. Le verset était. Attends, Laël. Tu as dit une phrase qui dit que Marthe ne savait rien de Jésus. Comme elle sait rien là, est-ce qu'au moins elle savait qu'il était Dieu? Je dis, c'est justement parce que Matt ne sait pas, qu'elle ne sait pas que Jésus est Dieu. Lui qui connaît Jésus, écoute. T'as ta réponse? Lui qui connaît Jésus là, écoute. Lui qui connaît Jésus, qui est son disciple, a dit que Jésus est Dieu. Tu dis quoi de ça? Faut répondre à ça. Il a dit que Jésus est Dieu. Donc Marthe qui a vu Jésus. Marthe qui a vu Jésus. Retenez aujourd'hui, les parents. Retenez aujourd'hui. Retenez ça aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui. Donc, attends. Ok. Donc, selon toi, au regard, Marthe ne connaissait pas qui est Jésus. Non, elle ne connaissait pas. Donc, en d'autres termes, elle ne savait pas qui est Dieu. Non, elle ne savait pas qui était Jésus. Elle ne savait pas qui est Jésus. Oui, elle ne savait pas. Ok. Lopez, attends. Jean qui savait là, dit que Jésus est Dieu. Ok, bon, chose, Béni. En fait, moi, j'ai donné un cadeau à tout le monde. Hein. Ça là. Non, mais tu as vu que tu n'as pas décollé. Non, regarde. Tu n'as pas décollé. J'ai laissé mon frère Béni. Moi, mon objectif, écoute-moi. Moi, je vais te donner une chance de bien souffler. Retournons dans ton Jean 1.1. Jean qui a reconnu Jésus est Dieu, allons là-bas. Là, tu vas aller là-bas. Attends, il a chuté, pardon, il va aller là-bas. Je voulais te laisser cette partie. Là, il faut que quand même, faut laisser le gars être un peu à l'aise. Laisse, on va lire Jean 1.1, il va souffler un peu. C'est quoi? Moi, en fait, mon objectif, puisque déjà, tous les chrétiens que j'ai approchés en inbox par-ci, par-là, puisque quand il dit j'étais ancien chrétien, ils ont commencé à discuter. Je suis parti sur ce seul verset, je n'ai pas pris beaucoup. On allait sur la base de ce seul verset. Par la grâce d'Allah, beaucoup ont vu beaucoup de choses. Non, on n'était pas là-bas, donc tu peux venir dire ce que tu veux. Je dis ça, c'est pour moi. Maintenant, comme toi, tu veux pas, ça c'est engage toi, mais moi... Tu peux venir dire ce que tu veux, personne n'était là-bas. Les témoignages que vous acclamez là. Vous n'étiez pas là-bas. Moi, je ne sais pas dans ça là. Frère ou les gars, moi je vais te permettre de souffler et puis vraiment d'être à l'aise. Voilà, tu dis que Jean a reconnu Jésus comme Dieu. Voilà, il faut que tu souffles. On va lire Jean. Voilà, il faut souffler, il faut être un peu à l'aise. Donc on va lire Jean.